Salam alaikum. La dysfonction érectile. Appelée autrefois impuissance sexuelle, dans notre société, ça reste toujours un sujet tabou. Elle est souvent la cause de conflits conjugaux qui peuvent parfois aboutir au divorce. C'est une pathologie comme les autres et le malade ne doit pas hésiter à en parler à son médecin traitant. La définition de la dysfonction érectile, c'est l'incapacité permanente ou récurrente à obtenir ou maintenir une érection permettant un rapport sexuel normal. La prévalence de la dysfonction érectile, avant 40 ans, elle touche 10% de personnes. Entre 40 et 59 ans, elle touche 10 à 30% de personnes. Entre 70 ans et 69 ans, elle touche 20 à 40% de personnes. Chez les diabétiques, elle est très fréquente. Les diabétiques type 2, elle est présente chez 73%. Une étude réalisée au Maroc auprès de 2083 malades diabétiques a montré que 84% ont une dysfonction érectile légère, 20,1% ont une dysfonction érectile modérée, 25,6% ont une dysfonction érectile sévère. Les causes de la dysfonction érectile. D'abord les causes médicales. Les deux principales causes sont le diabète et l'hypertension artérielle. D'autres maladies peuvent donner la dysfonction érectile, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'atteinte des nerfs érectiles, la section de la moelle épinière, parfois après un accident. Les problèmes hormonaux, l'hypogonadisme, l'hyperprolactinémie, les maladies de la thyroïde, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les causes médicamenteuses, les antihypertenseurs, surtout les bêta-bloquants comme Sectral, Ténormine, Lopressor, Avlocardil, Cardanciel. Les antidépresseurs, ils donnent chez 37% de malades des effets secondaires à type de dysfonction érectile. Les dihydrotestostérone pour traiter l'alopécie et l'hypertrophie bénigne de la prostate donnent une dysfonction érectile chez 5 à 9% de malades. Les statines, les médicaments contre l'hypercholestérolémie peuvent avoir comme effet secondaire une dysfonction érectile. Les diurétiques, surtout les diurétiques thiazidiques comme Ezidrex, Fludex, les drogues, le tabac et l'alcool. Tous les médicaments dont on a parlé peuvent donner des effets secondaires comme dysfonction érectile. Tout malade qui prend ce genre de médicaments, s'il présente une dysfonction érectile, il doit aviser son médecin traitant, car parfois l'arrêt du traitement peut améliorer l'état sexuel du patient. Il y a les causes psychosomatiques, l'anxiété, la dépression, le stress. Le traitement. En dehors des traitements médicaux contre la dysfonction érectile, des mesures d'hygiène de vie et une alimentation bien adaptée peuvent améliorer significativement l'état physique, psychique et sexuel des patients. Chez le diabétique, il faut avoir un bon équilibre glycémique. Je ne vais pas vous parler des traitements médicaux car ils ne sont pas des produits de conseil, ils ne sont prescrits qu'après consultation médicale car ils peuvent se révéler dangereux, voire mortels, chez des patients diabétiques qui utilisent des médicaments contenant la trénitrine. Je vais plutôt vous parler des aliments qui ont fait leur preuve dans le traitement de la dysfonction érectile en boostant les niveaux de testostérone et d'oxyde nitrique dont le déficit est la cause principale de cette maladie. Les traitements naturels, l'hygiène de vie. Il faut faire régulièrement du sport, lutter contre le surpoids et l'obésité abdominale, éviter les situations de stress, dormir suffisamment, s'exposer aux rayons du soleil. Toutes ces mesures aident le corps à fabriquer de la testostérone. L'alimentation va commencer par les fruits. La grenade, elle est riche en antioxydants, elle augmente la circulation sanguine et favorise l'afflux du sang dans les organes génitaux. L'avocat, il est riche en vitamine B6 qui stimule la production hormonale. Il est riche en acide folique, la vitamine B9 qui participe à la spermatogénèse et stimule la libido. Elle est riche en vitamine E qui stimule la libido aussi. La figue, elle augmente la libido. Elle est riche en potassium. Elle a des propriétés antioxydantes. La banane, elle est riche en potassium, en vitamine B, et contient la bromélaïne. C'est une enzyme qui participe à la production de testostérone. La fraise contient beaucoup de vitamine C et facilite la circulation sanguine. La pastèque contient la citrulline qui sert à synthétiser l'arginine, un acide aminé qui contribue à stimuler la testostérone. Elle est aussi riche en lycopène qui permet le relâchement des vaisseaux sanguins et facilite le flux sanguin. Les légumes, la betterave. La betterave est l'un des meilleurs aliments
pour corriger la dysfonction érectile. Son action est similaire à l'action de Viagra, le premier médicament qu'on a prescrit pour l'impuissance. Elle est riche, elle est le plus riche aliment en nitrate qui se transforme dans l'organisme en oxyde nitrique, lequel entraîne la dilatation des vaisseaux sanguins et l'augmentation du flux sanguin vers les organes génitaux. Les carottes, les radis, le céleri, la laitue et les feuilles de navet sont également riches en nitrate. L'asperge est un aliment aphrodisiaque et stimule la production de testostérone. Les tomates sont riches en lycopène qui améliore la circulation sanguine. La truffe stimule la production d'androstérone qui est une hormone dérivée de la testostérone. Poissons et fruits de mer, les huîtres sont des stimulants sexuels. Ils sont riches en iode, phosphore et en zinc qui stimulent la production de testostérone. Tous les autres fruits de mer, crevettes, homards et crabes ont les mêmes vertus. Les poissons gras, le saumon, la sardine, le maquereau sont riches en oméga 3. Ils fluidifient le sang et facilitent la circulation sanguine et aident à avoir de bonnes érections. Les herbes et les épices, le safran, c'est l'épice aphrodisiaque par excellence. Il permet des érections plus rapides et de meilleure qualité. Elle a une action stimulante équivalente à celle des hormones, en raison de sa teneur en phytostérol, une hormone végétale. Le gingembre, il contient du gingérol, il augmente le nombre de spermatozoïdes et favorise l'afflux sanguin. Saint-Gingue, il a des effets anti-asthéniques, anti-stress et booste la vitalité. C'est aussi un tonique de la sexualité. Elle a des propriétés vasodilatatrices au même titre que le ginkgo biloba. Le clou de girofle, il permet de lutter contre la fatigue physique, mentale et sexuelle. Le gingérol qu'il contient favorise la production de spermatozoïdes. L'ail stimule la circulation sanguine et favorise l'irrigation des organes sexuels. Le fenugrec contient la diosgénine, c'est une molécule impliquée dans la production des hormones sexuelles. Le cacao est un excellent excitant sexuel et il est riche en tryptophane, un composant de la sérotonine qui est un neurotransmetteur appelé parfois hormone du bonheur. Le pigment rouge, c'est un puissant aphrodisiaque qui exerce son action sur l'endorphine appelée hormone du plaisir et du bien-être. La cannelle, le cumin, la muscade sont riches en vitamines et améliorent la vitalité générale et sexuelle. Le chocolat et le café, le chocolat noir est riche en arginine, dont la transformation par l'organisme en oxyde nitrique augmente la vasodilatation des vaisseaux et l'afflux sanguin vers les organes génitaux. Il stimule aussi l'endorphine, l'hormone du plaisir. Il augmente la sécrétion de la dopamine dans le cerveau et rend l'orgasme plus intense. Le café, c'est une boisson aphrodisiaque. Il a un effet vasodilatateur. Il permet l'afflux du sang plus rapide par l'accélération du rythme cardiaque. Merci. Abonnez-vous à ma chaîne et envoyez vos commentaires.